Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1112 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 décembre 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photos et vidéos partout en France. Reza, on est ici à la galerie Magdeleine, en plein cœur de Paris, en plein Paris Photo, pour une exposition assez unique, inédite de votre travail, connu, inconnu. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Euh, Normalement, beaucoup de mes photographies étaient toujours dans les lieux publics, des très grandes expositions. J'allais toujours à la rencontre des gens pour montrer mes photographies. Mais quelque part, il y a cette nécessité, je sens qu'il y a du travail qui ne sont pas vraiment montrés dans les grands espaces, mais ça demande une vraie attention, surtout par rapport aux techniques de photographie, mais aussi un travail intime que je fais constamment. Tous les jours, moi, je photographie depuis les 45 ans, enfin tous les jours. Et ce travail ne fait pas partie de mes reportages, mais c'est mon travail quotidien. C'est comme une carnet de notes. Donc, on a voulu montrer ce côté aussi, qui est vraiment méconnu. Ce sont en noir et blanc. On voit sur le mur, il y a beaucoup de photos. Comme vous voyez, il y a des photos de l'Iran de 1980 jusqu'à la photo de Paris, des jardins de Tuileries, ou la vue de Paris de Belleville, tout ça, ou les portraits de Rachel. Et, Oui, Rachel, votre femme, et on voit même Rachel et votre fils, qui est là même aujourd'hui, qui est là dans ses bras sur ce tirage-là. L'Iran, ça reste quand même quelque chose d'omniprésent dans votre vie. Vous vivez avec l'Iran, vous êtes en exil depuis tant d'années, et pourtant c'est finalement un pays qu'on retrouve en fil rouge. c'est évident. Moi, ça fait 45 ans que je suis en exil, mais quelque part, mes voyages dans plus de 110 pays du monde dans ces 45 ans, j'ai fait de l'exil une force. Une force dans laquelle maintenant toute la globe, c'est comme ma patrie. Tous les gens avec qui je suis en contact, comme, comment dirais-je, des citoyens du monde. Enfin, c'est vraiment une vraie citoyen du monde dans le terme où j'ai compris que partout, c'est là où on habite, ça peut être le lieu de vie, et c'est ça qui devient une force pour moi. En plus de ce travail noir et blanc, vous avez aussi des photographies en couleur. Et l'importance de ce travail, historique techniquement, parce que c'est sur un papier qui n'existe plus, c'est un papier qu'on appelait cibachrome, et qui était le joyau de tous les photographes du monde dans les années 90 et quelques années après, parce que c'est une forme de papier qui rend la photographie encore beaucoup plus près vers ce qui est la vérité de la photographie pour nous les photographes. Comme il y a 5 ans, l'usine a décidé complètement de fermer en Suisse, et que dans le monde, il y avait Roland Dufault, qui est le grand tireur par excellence de ce procédé. Il allait aussi, après 37 ans de travailler avec ce papier, il partait en retraite. Donc, j'ai voulu faire un travail historique, c'est-à-dire en lui demandant d'aller trouver et acheter le dernier rouleau de papier qui allait sortir de cette usine, et que le lendemain, il fermait l'usine. Et sur ces derniers rouleaux, les derniers mois de son travail, je suis resté avec lui dans le labo pour tirer 13 de mes photographies. Oui, là, ce sont des photographies connues. On en a parlé du travail intime en noir et blanc. Là, ce sont des photographies beaucoup plus, connues. On va dire plus emblématiques de votre travail. Il y a notamment ce portrait de Ahmed Shah Massoud, superbe, qui nous contemple là dans la galerie. D'ailleurs, c'est très impressionnant. Et ça, donc, c'est extrait de ce dernier rouleau. Au fond, Cibachrome. le tirage de Massoud, c'est le dernier bout de papier qu'on avait gardé, et que s'il nous ratait, c'était vraiment fini. Mais vraiment, l'idée, c'était
sur le dernier bout de ce dernier rouleau, et Roland, son dernier travail après 37 ans. Une fois qu'il a fait le tirage de ça, il a fermé la boutique, il est parti en retraite. Et de tout ça, il reste aussi un film qui s'appelle Le Magicien de Lumière, dans Arte ou dans une série qui s'appelait Square par Arte. On peut trouver facilement Le Magicien de Lumière. Donc voilà, on continue par tous les moyens à utiliser l'image et tout ce qui peut venir. Les mots. Rachel est une grande écrivaine. Ses textes, il accompagne, ils sont toujours avec mes photographies. On fait des livres et on fait aussi plein d'autres choses, dont récemment le fameux podcast. Et oui, parce que donc on parle des mots, on parle d'images, et il y a le son, et il y a l'audio. Alors vous avez une voix hein, de conteur, on peut le dire, mais il y a ce podcast 101 visages qui est diffusé depuis peu. Racontez-nous un petit peu comment c'est venu l'idée et en quoi ça consiste. À chaque fois, il y a plusieurs voix autour d'une image. Depuis quelque temps, on avait envie de créer un podcast. Et c'est une idée, le concept de Rachel, en disant, au lieu de faire un podcast seulement parler à une seule voix, pourquoi ne pas avoir 3 voix chaque fois? Et ces 3 voix, donc chaque fois, chaque podcast, c'est une de mes photographies. Ça peut être une photographie très connue, ça peut être une photographie choisie parce que ça représente quelque chose d'important. Et moi, j'explique la photographie comme photographe, mais beaucoup le hors-champ. Tout ce qui est autour de la photographie. Les coulisses. Dans les coulisses, comment j'ai pu faire, pourquoi je l'ai fait. Ensuite, il y a quelqu'un qui peut être un passant, qui peut être quelqu'un même qui n'est pas vraiment ou aucun lien avec la photographie. Et comme un spectateur, on dit, voilà, vous voyez cette photo, qu'est-ce qui vous présente? Ça, c'est très important parce que c'est pour tous ces gens que je fais ces photographies, en réalité. Donc, lui, il présente, et ensuite, on va chercher dans le sphère, je disais, universitaire, chercheurs, les grands experts, les écrivains, les poètes, ceux qui connaissent vraiment ce sujet. Et eux, ils donnent leurs idées. Ainsi, il y a 3 voix qui racontent une seule photographie, mais aussi tout ce qui est autour. Ça veut dire, des fois, experts, ils ne parlent pas vraiment seulement de la photographie, mais tout ce qui couvre ce sujet autour de ce sujet. Donc ce podcast, on peut l'écouter gratuitement désormais. On le trouve où? Sur tous les plateformes. C'est aussi sur Instagram, Reza Photographie, qui est mon compte Instagram. On le met là-bas, on le met sur YouTube, je crois. Mais en tout cas sur les plateformes, toutes les plateformes. 101 visages. Merci beaucoup, Reza. Merci de ton temps et à très bientôt. Bon, encore une story passionnante. Est-ce qu'il est encore possible de voir l'exposition à Paris ou c'est terminado? Non, parce que l'expo, en fait, c'était vraiment pendant Paris Photo. C'était une petite semaine, mais l'expo était vraiment un prétexte. Ça va trop vite, ces trucs-là. Ouais, c'est vraiment un prétexte, mais si on tombait dessus un peu par hasard en se baladant en plein cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain, c'était chouette parce qu'il y avait Reza qui était là avec son fils. C'était un moment précieux pour passer du temps avec eux et parler de leur passé en Iran, surtout à Reza, puisque son fils est né en France du coup. Et c'est toujours très émouvant de parler avec lui de son exil. Hein. Il en parle très bien, ça fait quand même très longtemps qu'il est en exil. Alors là, en l'espace de 8 à 10 minutes, on balaye, on va dire, quelques sujets comme ça. On parle d'argentique, hein, on va en reparler, on parle du cibachrome, on parle de l'Iran, on parle d'un podcast. On pourrait parler des heures avec Reza, c'est toujours un énorme plaisir. Ça serait bien qu'on le reçoive un jour, ce monsieur. Oui, il faut qu'on prenne le temps de le faire parce que, clairement, il a 2-3 choses à raconter. Je ne sais pas quel format on va faire, peut-être 3-4 heures. Mais en plusieurs parties, peut-être. Il a une sacrée voix en plus, donc je vous invite à aller écouter son podcast 101 visages. C'est très bien produit, très bel habillage sonore, donc plusieurs voix, comme il le dit, à chaque fois une remise dans le contexte, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de la Bosnie, du Liban, des histoires qu'il raconte, donc les coulisses, tout ce côté hors champ, c'est passionnant.
Et c'est toujours un plaisir d'écouter les grands photographes. Reza, bien sûr, en fait partie. Baptiste, j'ai vu ton regard s'illuminer quand il a commencé à parler du feu Cibachrome. Ah bah moi, j'en ai jamais fait, parce que voilà, c'est hors de ma portée. Mais c'est vrai que j'en ai vu il y a quelques années, je crois que c'était à une exposition sur Salimane, il me semble, où il y avait quelques tirages Cibachrome. Et c'est vrai que en termes de tirage couleur, je pense que c'est la meilleure façon d'apprécier une photo couleur sur papier, que moi j'ai vu en tout cas, et quelles que soient les techniques d'impression ou de tirage qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vrai que c'est Mm. vraiment un rendu. Si on a l'occasion un jour en tant que photographe d'en voir en vrai, il y a vraiment quelque chose d'unique à ce procédé. Et en argentique, il y a souvent voilà, des technologies assez phénoménales qui des fois se perdent parce que plus rentables, parce que remplacées par des choses pas forcément plus jolies, mais souvent plus pratiques ou moins coûteuses. Et c'est vrai que ça fait partie du jeu de l'argentique, mais c'est toujours un peu dommage de voir quelque chose qui est. On sent qu'en tant qu'humain, on a atteint une sorte de. On ne peut pas mieux faire, disparaître. Donc faisons moins Ah bien. oui. Donc Ouais. faisons moins bien, mais moins cher. Voilà. Ah oui, ouais. Ah, puis sa démarche, elle rappelle un petit peu ce qu'avait fait Steve McCurry avec le dernier rouleau de Kodachrome. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Ouais. il avait intitulé ça The Last Roll. En fait, il avait eu la dernière pellicule produite en Kodachrome, et il avait fait tout un périple, si on peut dire, photographie. Il y a, parmi les portraits qu'il avait fait, il y avait De Niro, il y avait plein comme ça de clichés un petit peu iconiques qui symbolisaient la fin d'une certaine époque. Bon. Merci Benjamin pour cette story cette semaine.